Merci de rester en notre compagnie. Dans Échange, nous parlons avec Maître Blaise Kamampen de la permanence des avocats. Alors, Maître, vous faisiez le distinguo entre la commission d'office, le pro bono, la permanence des avocats avant qu'on ne parte à la pause. Voilà. La commission d'office, les gens emploient le terme parfois dans l'ignorance qu'un avocat ne peut pas se commettre d'office. C'est toujours les institutions judiciaires qualifiées telles que les chambres d'instruction, le parquet général qui peuvent demander aux bâtonniers des listes d'avocats pour une commission d'office. Souvent, ça se déroule dans le cas des assises, c'est-à-dire ceux qui sont poursuivis pour des crimes. C'est dans ce cas qu'on parle souvent de commission d'office. Mais ça peut aussi s'employer dans les cas ordinaires aussi. Lorsque, par exemple, on estime une institution comme la nôtre, maintenant qu'il y a une certaine solennité, estime que tel justiciable a besoin d'une assistance juridique ou judiciaire, c'est là aussi que le terme peut prendre le même sens que celui que j'évoquais tout à l'heure. Il me revient de le commettre d'office. Et vous allez me demander, mais quelle est la possibilité que celui-ci dise « je ne veux pas ». Même dans les commissions d'office proprement dites, l'avocat peut aussi demander à être déchargé de cette commission. C'est-à-dire là-bas, dans les assises, c'est que la commission d'avocat est obligatoire. La commission d'avocat est obligatoire. Alors, comme on sait que c'est obligatoire et que les gens n'étaient pas préparés avec les moyens où ils peuvent avoir un avocat qui suit leur dossier, au moins avant le jugement, alors le parquet envoie la liste des dossiers et demande aux bâtonniers de désigner les avocats qui doivent défendre. Puisque nous sommes une institution de l'État, nous sommes bien obligés de déférer. Mais il se peut que dans l'analyse du dossier, vous trouvez une raison de ne pas pouvoir prendre cette cause particulièrement. Vous vous déportez, vous demandez à être déchargé. Maintenant, chez moi, en tant que président de la permanence des avocats, qu'est-ce qui peut arriver? Puisque nous ne sommes pas en matière criminelle, nous sommes plus dans les cas délictuels, les détentions ordinaires, le droit commun. Donc, du coup, quand je désigne quelqu'un, en principe, je ne vais pas décliner. Mais aujourd'hui, nous avons même essayé de trouver une autre façon. Actuellement, nous avons une liste d'avocats qui, volontairement, se sont inscrits pour la défense de ces cas. Alors, cette liste s'appelle la liste de la permanence des avocats. Donc, si vous vous retrouvez sur cette liste, je suis en droit de vous commettre et pour que vous puissiez suivre telle ou telle cause. Selon un calendrier. Selon un calendrier, oui. Selon les besoins d'abord, ensuite selon le calendrier. Alors, je peux commettre X sur ma liste, Y sur ma liste, en fonction du cas. Peut-être le cas requiert une certaine connaissance, une certaine expérience, en tenant compte de tout ça. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai au moins 13 à 15 avocats qui volontairement sont inscrits. La question qui va se poser, savoir est-ce que les honoraires sont payés? Parce que c'est bien vrai que c'est gratuit par rapport à la défense, mais l'avocat en charge, est-ce qu'il perçoit ces honoraires? Non, l'avocat chargé le fait pro bono, gratuitement. C'est d'ailleurs le sens de l'institution, le sens des missions qui nous sont assignées. Maintenant, si par extraordinaire, nous avons des financements pour accompagner surtout les jeunes avocats qui s'engagent en ce sens, il est normal qu'on leur donne au moins le carburant, la restauration s'il y a lieu, le déplacement, la restauration, peut-être même le séjour, si ça nécessite que la personne se déplace jusqu'à l'intérieur du pays. Vous comprenez que, autrement dit, on n'a rien. Mais notre expertise est si nécessaire que nous ne pouvons pas alléguer le fait que nous n'avons rien et que nous ne pouvons participer à rien. C'est une décision que nous avons prise pour que le barreau contribue à l'éducation d'un état de droit sûr pour tout le monde. Alors, M. le Président, comment est-ce que la défense des plus vulnérables s'organisait avant la mise en place de cette plateforme? Oui, ça se faisait, mais de façon pas très ordonnée. Avant cette institution, il y avait ce qu'on appelait le bureau pénal,
que le barreau avait créé déjà depuis les années 2005 à 10, même au-delà. Mais ce bureau n'a pas eu le soutien nécessaire pour pouvoir continuer à survivre. Et il a fini par ne plus exister. Et après, le bureau... caduc, hein. Pardon, non, bon, on ne peut pas dire caduc, parce que c'était aussi une décision du barreau. Hein, c'était aussi une décision du barreau en son temps. Et je ne sais pas sous quel bâtonnier, mais c'était une décision du barreau. C'est même écrit sur le portail bureau pénal. Alors, après ça, nous avons connu une période où les choses se faisaient en fonction des activités que le barreau organisait. Lorsque, par exemple, vous avez une rentrée que vous voulez meubler, vous pouvez organiser des plaidoiries gratuites, soit à Lomé, dans d'autres juridictions, pour permettre aux gens de savoir que le barreau fait quelque chose. Nous l'avons fait jusqu'en 2023, je crois, et même en début 2024, où j'ai eu à animer, au cours d'une rentrée solennelle du barreau du Togo, beaucoup de plaidoiries gratuites avec un certain nombre d'avocats. Alors, ça a pas de cette expérience que le bâtonnier, ayant vu la nécessité et l'importance que le barreau, le bâtonnier a dit, mais écoute, il faut que nous ayons une institution, au lieu d'un bureau, que nous ayons une institution bien caractérisée, avec des missions définies pour agir, non plus dans le cadre de nos événements ou de nos activités de rentrée, mais à tout moment. Là où l'idée lui est venue de créer la permanence des avocats. Il ne l'a pas fait seul. Il a demandé à son conseil de le soutenir. Étant membre, il m'a désigné, il m'a fait confiance, il m'a désigné d'animer cette institution. Alors, Monsieur le Président, c'est donc ce soutien qui est différent, qui fait les choses différemment, cette fois-ci par rapport au bureau pénal. Voilà, le bureau pénal n'avait pas les moyens de sa politique. Auparavant. Alors, ça pouvait arriver qu'une institution, une ambassade les finance, mais c'était trop difficile d'avoir ces occasions. Mais aujourd'hui, vous allez vous demander, est-ce que même le barreau même nous donne les moyens? Je peux vous dire, à mettre sur la conscience, que le barreau n'a pas les moyens objectifs pour affecter au fonctionnement de cette institution. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est l'engagement de chaque avocat, c'est les efforts de chaque avocat. Vous pouvez me mettre à Néo, prendre un dossier, informer le président, mais je viens de prendre un dossier que je vais inscrire à l'actif de la permanence des avocats, parce que je l'ai fait gratuitement au nom de la permanence. Donc, du coup, ça rentre dans ça. Donc, chaque avocat digne de ce nom devrait quand même affecter un peu de son temps à l'œuvre de justice gratuite pour que l'État se porte encore mieux. Alors, vous êtes à la tête de cette institution depuis plus d'1 an. Dites-nous, quelles sont les affaires qui vous ont le plus marqué durant cette période? Bon, je dirais que cela m'a marqué. Et une affaire particulièrement marquée, je dirais non. Parce que nous sommes dans le droit commun des délits. Du vol, de l'escroquerie, des détentions sur la base de violences, meurtres, tout ce qu'on sait. Mais ce n'est pas un cas qui me marque. C'est l'engouement que le peuple a pour cette institution. C'est le besoin que cela règle, ou bien qui se manifeste à travers la gestion de cette institution. Avant, nous croyions que nous faisions assez en organisant de façon périodique ou sporadique des audiences, mais aujourd'hui, les gens viennent. Puisqu'il y a toujours un avocat au bureau, les gens viennent. Et quand les gens viennent, on comprend que vraiment cette institution joue un rôle fondamental dans la vie de notre nation, particulièrement de notre barreau. Donc, il vous arrive de vous demander quelle est la proportion des Togolais qui connaissent l'existence d'un tel service dans leur communauté? Je ne peux pas vous donner des statistiques parce que je n'en ai pas fait. Il faut sortir, demander si est-ce que vous connaissez ça. Mais déjà, les animations que nous faisons, les émissions que vous nous aidez à faire, quand même permettent aux gens de s'adresser à nous. Peut-être qu'ils ignorent notre domaine de compétence. Ils viennent avec parfois des cas de civils
que je prends, ou bien des cas commerciaux, mais nous leur donnons des conseils, mais nous ne pouvons pas faire parce que dépouiller tout le secteur avec la permanence des avocats, finalement, c'est rendre l'avocat lui-même obsolète. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous leur donnons des conseils. Mais les gens qui viennent, la fréquence actuelle nous montre quand même qu'il y a une forme de sensibilisation qui est passée. Et c'est pour ça que nous vous sollicitons toujours, afin que vous puissiez nous aider à faire une forme de vulgarisation en direct. Merci aussi pour ça. Alors, quelles sont vos contributions en matière de défense des droits de l'homme, du citoyen? Alors, De la protection des citoyens. Si je comprends bien votre question, vous voulez voir à quel niveau nous sommes depuis que cette institution existe. Vraiment, cette institution est venue à point nommé. Je crois que le barreau a bien réfléchi, je dirais plutôt merci aux bâtonniers. C'est une institution qui a un rôle maintenant plus important. Surtout que les juges les juges participent. Les juges collaborent avec nous. Lorsque nous voulons faire des audiences, nous allons vers le parquet, qui est le maître d'ouvrage des audiences pénales, et nous allons vers le président, on s'entend, et ils collaborent. Ils font beaucoup d'efforts pour nous, afin que cette institution vive réellement. Alors, je peux dire que depuis 2024, septembre 2024, précisément le 27 septembre 2024, que nous avons lancé les activités de la PA. La PA a réglé à son actif près de 150 dossiers déjà. En un an? En un an, disons presque, voilà, nous sommes exactement presque à un an, peut-être légèrement dépassé de quelques jours, c'est beaucoup. Je peux vous citer au moins la fréquence des audiences telles que nous les avons organisées depuis lors. La première audience que nous avons organisée, qui était d'une grande solennité, c'est l'audience à laquelle nous avons pris les ténors du barreau, les anciens bâtonniers particulièrement. Je voudrais citer ici, remercier le bâtonnier Joseph Kofigo, le bâtonnier Akerebourou, le bâtonnier Anglin Komlan, le bâtonnier Dobrous, le bâtonnier Ekouekoubae, et bien d'autres confrères. Il comprendrait, bien sûr, si vous ne citez pas leur nom. Oui, et bien d'autres confrères d'un certain âge et d'une certaine expérience qui ont voulu vraiment venir honorer et plaider pour la cause de la PA. Et à cette occasion, vraiment, c'était magnifique. Les jeunes avaient aimé. C'était d'ailleurs pour que les anciens montrent aux jeunes les meilleures pratiques de notre profession. Ceux qui ont exercé près de 40-50 ans déjà à l'époque. Donc aujourd'hui, lorsque nous avons posé ce principe, lorsque nous sommes arrivés à cette audience, l'objectif était d'abord de vulgariser, de faire connaître l'importance de cette institution. Ça a été un grand succès. Et après ça, nous sommes allés à l'intérieur du pays. À l'occasion du serment des jeunes avocats en octobre de la même année, 2024, nous sommes transportés vers l'intérieur. On a couvert le tribunal de Sokodé, le tribunal de Kara. Vous voyez déjà, 10 avocats étaient au tribunal de Sokodé, 10 avocats étaient au tribunal de Kara. Et après, nos activités ont continué et ça a été également un grand succès. Après ça, nous sommes revenus à Lomé en janvier. Nous avons organisé des audiences en février sur Lomé, Aneho, Tchevier, Palimé, Atakwame. Vous voyez? Sur tout le mois de février. Et à chaque audience, je vous assure, on a sorti plus de 10 dossiers calculés. Nous avons quitté là-bas, nous sommes revenus. Nos dernières audiences, après février, remontent maintenant, je crois, aux derniers événements relatifs à 45 ans du barreau du Togo, où nous avons encore, en octobre, voilà, nous avons encore offert des assistances gratuites à 4 juridictions: Lomé, Aneho, Vougan, Tchevier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire vraiment que nous avons beaucoup avancé et qu'il y a beaucoup d'engouement, que la population a beaucoup profité, continue de profiter. Alors, pour ne pas perdre du temps tellement sur ce sujet, je complète par ceci. Depuis 2 jours ou 3 jours, nous avons déjà cartographié un certain nombre d'avocats, particulièrement les jeunes, pour que
à chaque audience de procédure sommaire flagrant délit ou des procédures qui ne prennent pas assez de temps, pour la procédure sommaire, à Lomé, il y aura 2 avocats. De la permanence. De la permanence des avocats. Qui soient présents voilà, à l'audience. Qui seront présents et qui plaideront gratuitement. Donc ils peuvent même prendre toute l'audience s'ils ont du temps. Mais ils prendront au moins 2 dossiers, sinon 3 dossiers chacun, et ils feront un rapport. À partir de ce mois, je crois à partir du 17 novembre, chaque jour, à l'exception de mercredi, je ne sais pas si mercredi fait partie, il y aura une participation active des avocats qui anime la permanence des avocats. Alors imaginez un peu ce que cela représente dans l'entendement du commun des mortels et ce que ça peut apporter. Surtout pour les vulnérables. Voilà, pour les vulnérables. Maître, une dernière question. Dans plusieurs pays du continent africain, des organisations non gouvernementales de défense des droits humains soulèvent un problème, celui de la surpopulation dans les prisons. Est-ce qu'il y a des alternatives à un procès en matière pénale? Vous me posez une question qui ne devait pas normalement m'être adressée. Puisque je ne suis pas directeur des services pénitentiaires, encore moins alors, quelle contribution d'œuvre de la permanence des avocats pour des politiques judiciaires pour assainir le... Déjà le fait que nous puissions activement participer aux côtés des plus faibles et même à amener certains même à bénéficier de la relance. Nous faisons déjà notre part de contribution. Voilà, de contribution, et ça dégrève. Lorsque quelqu'un est libéré, il ne revient plus. Et si quelqu'un a été condamné avec sursis, couvrant même sa peine de détention, c'est la même chose. Donc, je peux dire que si je ne m'abuse pas, depuis que nous avons commencé, je peux dire que beaucoup de gens sont sortis grâce à nous. Merci, Maître Blaise Landane Kamampène, d'être parti sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Togo, membre du Conseil de l'Ordre des avocats, président de la permanence des avocats. Je voudrais quand même, d'une seconde, annoncer un fait. Nous sommes pris par le temps, allez-y rapidement. D'accord, mais c'est pour dire que nous ne nous limiterons pas à l'assistance. Nous allons aussi faire désormais des émissions relatives à la connaissance même du droit, afin que la population soit mieux renseignée sur leurs droits. Le message est passé. Merci d'être resté à notre compagnie. C'est la fin de l'échange. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. À bientôt chez votre chaîne. À bientôt.